Tony est le père rancunier. Dans un village lointain, entouré de vastes plaines et de forêts denses, vivait un jeune homme nommé Tony. Il était fils unique et avait perdu ses parents il y a 12 ans. Son père, un homme généreux et respecté, et sa mère, une femme douce et aimante, lui avaient laissé un héritage considérable, une immense ferme regorgeant de bétail, de cultures et de terres fertiles. Tony était travailleur et courageux, perpétuant l'héritage familial avec fierté. Mais ce qu'il ignorait, c'était qu'un homme nourrissait contre lui une haine implacable. Cet homme n'était autre que l'ancien rival de son père, un notable du village qui, autrefois, convoitait sa mère, Tania. Il avait voulu l'épouser, mais elle avait choisi le père de Tony, brisant ainsi ses espoirs et semant en lui une rancune tenace. Avec le temps, cette jalousie s'était transformée en une haine destructrice. Lorsque les parents de Tony moururent, il ne supporta pas de voir leur fils unique prospérer et hériter de cette vaste ferme. Il décida alors d'anéantir Tony par tous les moyens. Grâce à d'anciens savoirs occultes, il maîtrisait la magie noire et pouvait prendre l'apparence d'animaux redoutables. Sa première tentative fut de se transformer en crocodile et d'attendre Tony près du point d'eau où il venait puiser chaque jour. Caché sous la surface, il guetta le bon moment pour attaquer. Mais Tony, attentif et méfiant, perçut un mouvement étrange dans l'eau et recula prudemment. L'attaque échoua, et le crocodile dut disparaître dans la rivière. Furieux, l'homme retenta sa chance en prenant cette fois l'apparence d'un boa. Il s'infiltra dans la ferme de Tony une nuit, glissant silencieusement entre les enclos des animaux. Lorsqu'il tenta d'étrangler Tony dans son sommeil, ce dernier se réveilla en sursaut et se défendit avec bravoure. Après une lutte acharnée, le boa réalisa qu'il risquait d'être vaincu et s'enfuit dans la forêt. Mais l'homme n'en resta pas là. Ne pouvant tuer Tony par la force, il décida d'affaiblir son héritage. Il jouessa de sortilèges pour propager une maladie mortelle parmi le bétail. En quelques jours, les vaches et les chèvres de Tony tombèrent malades et moururent. Ensuite, il invoqua une nuée de sauterelles qui ravagea les champs, détruisant les cultures que Tony avait patiemment cultivées. Malgré ces malheurs, Tony ne perdit pas espoir. Il travaillait sans relâche pour reconstruire ce que la nature lui avait enlevé, sans savoir que ces catastrophes étaient l'œuvre d'un ennemi invisible. Un soir, alors que Tony inspectait ce qu'il lui restait de sa ferme, il remarqua des traces étranges près de l'enclos des canards. Des plumes éparpillées, des marques de reptiles sur le sol. Quelque chose venait se nourrir de ces bêtes. Déterminé à protéger ce qu'il lui restait, il décida de tendre un piège. Il renforça l'enclos et installa un piège mortel à l'endroit où il soupçonnait la créature d'entrer. Puis, il se cacha et attendit. Au milieu de la nuit, le boa revint, glissant lentement dans l'ombre. Il s'approcha des canards sans se douter du danger. Dès qu'il toucha le piège, un mécanisme se déclencha, le clouant au sol. Pris au piège, le boa se débattit violemment, mais il était pris. Soudain, sous les yeux ébahis de Tony, le boa se transforma en homme. C'était l'ancien rival de son père, le notable respecté du village. Grièvement blessé et incapable de fuir, il cria de douleur, attirant les villageois qui accoururent rapidement. Quand ils le virent ainsi piégé, ils furent stupéfaits. Comment un homme aussi estimé pouvait-il se retrouver dans une telle situation? Avant de mourir, il demanda à voir Tony et, dans un dernier souffle, confessa tout, sa jalousie, sa rancune, ses tentatives de meurtre, la destruction des bêtes et des champs. Les villageois, horrifiés, comprirent qu'ils avaient été dupés pendant des années par cet homme qu'ils croyaient bon. Tony, bien que blessé par la trahison, ressentit un profond regret. Il n'avait jamais souhaité la mort de cet homme, malgré tout le mal qu'il lui avait fait. Mais le destin avait tranché. Après cet événement, Tony reconstruisit peu à peu sa ferme avec l'aide des villageois, qui, désormais, le respectaient encore plus. Il comprit que la jalousie pouvait détruire une âme et qu'il valait mieux avancer dans la vie sans nourrir de rancune. Ainsi se termina cette histoire de vengeance et de justice, laissant derrière elle une leçon précieuse: la haine et la jalousie ne mènent qu'à la ruine, tandis que la persévérance et la bonté finissent toujours par triompher. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos.